Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Le chassement, au-delà d'un devoir citoyen, un impératif moral. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Résistance Absolue du Cameroun RAC et d'une autre de Arlette Framboise Doumbeding sur leur page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube CamerTV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Le chassement, au-delà d'un devoir citoyen, un impératif moral. Cameroun, mon cher pays, jadis beau mais aujourd'hui défiguré, je viens par le présent texte te témoigner ma fidélité et mon engagement à tes côtés pour restaurer ton honneur et ta dignité d'antan. Qu'est-ce qu'un morceau de diamant entre les mains d'un phacochère ? Le Cameroun était un morceau de diamant jusqu'à ce qu'Aïdjo commette l'erreur en 1982 de le remettre entre les mains d'un inconscient, un médiocre, un paresseux. Ce paresseux n'est nul autre que Biya, ce nonagénaire inutile qui conduit le Cameroun vers l'abîme depuis presque 4 décennies, sous regard complice des citoyens que nous sommes. 38 années n'ont pas suffi pour le somnambule, grand dormeur devant Dieu et les hommes, à continuer l'œuvre de son prédécesseur. Que de promesses non tenues, que d'initiatives stériles et sans résultat positif. L'histoire ne retiendra pas qu'un homme, aussi machiavélique qu'il soit, a, à lui tout seul plongé un grand pays comme le nôtre dans une misère totale pendant 38 ans, mais elle retiendra que pendant ces 38 années, 25 millions de Camerounais le regardaient faire sans rien agir. Parce que je ne veux pas faire partie de ces Camerounais qui regardent leur pays se détruire sans rien faire, je descendrai dans la rue pour dire stop. La rue nous appelle, et le son de cet appel est si fort que même les sourds peuvent l'entendre. La rue nous demande si nous sommes prêts à revoir un autre cas similaire à celui de Monique Koumatekel, de garder le silence pour venir écrire RIP sur Facebook. La rue parle. Elle demande ce qui s'est passé à Esseka en 2016 et qui en étaient les responsables. Elle demande pourquoi Ibrahim Bello est aujourd'hui condamné à se déplacer sur une chaise roulante. La rue nous demande pourquoi nous travaillons pour 200 000 francs CFA, 300 000 francs CFA voire plus pour ne gagner que 36 500 francs CFA voire moins. La rue demande quel Cameroun songeons-nous laisser à nos enfants ? La rue demande ce qui se passe dans le Nozo, car elle entend des cris des enfants qui demandent après leur maman et leur papa. La rue demande ce que nous entendons par transparence ? Je parie qu'elle fait allusion au code électoral taillé sur mesure pour maintenir un vieillard au pouvoir. À cet appel urgent de la rue, je lui promets que je répondrai présent. Je marcherai pour que Paul Chouta soit la dernière personne à subir une détention provisoire de 14 mois pour une accusation dont la peine maximale est de 6 mois d'emprisonnement. Je marcherai pour que la CAN ne glisse plus jamais au Cameroun, ni une autre compétition supposée se jouer en terre camerounaise. Je marcherai pour que Monseigneur Cléda vive longtemps, pour soigner davantage la Covid-19, au lieu de se retrouver dans l'eau noyée un séjour parce qu'il a dit que le pays va mal. Je marcherai pour que les infrastructures qui existent au Nigeria, au Sénégal, au Kenya, en Éthiopie, soient construites elles aussi au Cameroun. Je marcherai pour que les Camerounais qui ont vu leur commerce être saccagé dans un coin de ce pays soient les derniers à vivre une telle horreur. Je marcherai pour que plus jamais un chef traditionnel ne soit menacé de mort parce qu'il a refusé un seau poubelle offert par un dictateur. Je marcherai pour mon père, pour ma mère, afin qu'au crépuscule de leur vie, qu'ils partent en sachant que leurs enfants sont entre les mains d'une mère patrie qui leur garantit un avenir digne et les protège. Je marcherai pour Rouanéville mon fils, afin qu'il ne soit pas contraint à creuser comme son père dans son plus jeune âge, du sable à vendre pour compléter son argent de beignet qui était pire qu'une misère. Je marcherai pour que ceux qui vont travailler à bâtir le Cameroun soient choisis sur la base de ce qu'ils savent faire et non sur la base de la langue vernaculaire qu'ils savent parler. Je marcherai parce que la Constitution du Cameroun me donne le droit de le faire. Appelez ma marche, terrorisme, insurrection, bref appelez-la comme vous voulez, une chose est sûre, je marcherai. Je marcherai surtout pour les hommes en tenue qui, après 20 ans de loyaux services rendus à la nation, demeurent en location car incapables de se bâtir un toit. Je marcherai pour qu'un sous-préfet ne tue plus jamais quelqu'un et rentre dormir chez lui paisiblement. Je marcherai pour que le Cameroun que Biya a mis à genoux se relève. Par cet acte patriotique, j'aurai enfin témoigné à la terre qui m'a vu naître, mon engagement à la servir. Biya n'est pas le Cameroun, après lui la vie ne s'arrête pas. Il n'est non plus Dieu, d'ailleurs trop médiocre pour l'être. Chers compatriotes, le devoir nous appelle, la patrie hurle, elle crie de détresse et appelle à l'aide. Chassons Biya, ainsi nous aurons contribué à sauver le Cameroun. Seul par cet acte nous serons entrés dans l'histoire. À nos amis, frères et parents qui sont en mode « on va faire comment ?» Vous voulez savoir comment on va faire ?
On va marcher et chasser Biya. À nos amis, frères et parents qui sont en mode tout pouvoir vient de Dieu, retenez que Dieu ne donne aucun pouvoir aux hommes pour faire souffrir leurs semblables, donc on va marcher et chasser Biya. Résistance absolue du Cameroun. Et voici l'intervention de Arlette Framboise Doumbeding. Quand on mène un combat juste, il faut savoir affronter les attaques injustes sans rougir. La plus grande erreur c'est d'abandonner. Car alors on prouve à l'adversaire qu'on doute de ce qu'on fait, qu'on est faible d'esprit ou qu'on agit sans conviction. Par contre, aller jusqu'au bout du combat sans se laisser déstabiliser c'est la meilleure des raclées qu'on puisse infliger à l'adversité ou à l'adversaire. Cela ne nécessite ni la force des muscles, ni l'approbation de la majorité. Cela exige simplement la confiance en soi et la foi en ce qu'on fait. Cette disposition mentale est en soi déjà assez déstabilisatrice pour l'adversaire. C'était cela la force de Jésus-Christ, de Mandela, de Martin Luther King ou de Mahatma Gandhi. C'est aussi cela la force du leader Maurice Kamto qui n'a jamais été perturbé par des attaques haineuses à caractère tribaliste commanditées par le régime. Vous remarquerez que tous les leaders suscités ont été victimes au cours de leur combat, des attaques parfois violentes et toujours injustes. Jésus a été crucifié, Martin Luther King assassiné, Mandela victime des attaques racistes, traité de terroriste et d'ennemi de la nation et jeté en prison pour 27 ans. Maurice Kamto quant à lui est victime des attaques tribalistes du régime Biya qui essaie honteusement de présenter son ethnie comme un frein à son ascension à la magistrature suprême. Exactement comme les racistes sud-africains qui ne voyaient pas un noir à la tête de l'État sud-africain. Nous savons aujourd'hui que la politique de l'apartheid n'a pas survécu à la détermination de Mandela et de ses compatriotes et que ce dernier est même devenu chef de l'État, que Jésus a triomphé de la mort par sa résurrection, que Gandhi a contribué à chasser l'oppresseur anglais de l'Inde. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces constats? Premièrement, que les attaques haineuses peuvent durer un certain temps. Mais elles ne peuvent pas triompher des idées justes. Car les idées justes finissent toujours par s'imposer. Deuxièmement, qu'il ne faut jamais abandonner le combat quand on lutte pour des causes justes. Car quels que soient les obstacles qui se dressent sur le chemin, ces causes finiront par triompher. Le départ de Paul Biya pour le bien du Cameroun. Au Cameroun nous sommes rendus à un stade où la seule présence de Paul Biya, 38 ans au pouvoir grâce aux fraudes et à la terreur, est devenue un stimulus de frustration. Qui plus est, à presque 90 ans Biya n'a plus les capacités physiques pour diriger le Cameroun. Encore que quand il avait toutes ses forces, il passait tout son temps en villégiature en Occident avec son épouse au lieu de travailler à redresser un pays qui se trouvait déjà sur une mauvaise pente économique. À tel point que les Camerounais l'avaient surnommé le vacancier. Quand un chef d'État a passé toute sa vie en vacances, il y a quoi de plus normal que son pays coule à un moment? En réalité, quand vous connaissez le style Biya, vous ne pouvez pas être surpris de ce qui arrive aujourd'hui au Cameroun. C'est à cause de son errance et de sa paresse maladive que le Cameroun en voie de développement sous Ahidjo a sombré dans la misère, le tribalisme et la guerre. C'est donc lui le premier responsable du triste sort qui est celui du Cameroun aujourd'hui. Dans ces conditions, exiger son départ est une cause juste. C'est pour le bien du Cameroun. La cause est juste et la révolution des abeilles est fondée. Car au service de cette cause, il est quasi impossible de défendre Biya avec la vérité ou des arguments solides. C'est pourquoi ces rares défenseurs sont condamnés à faire recours à la haine. Mais ne faisons pas trop attention aux attaques haineuses et tribalistes du régime. Ce sont des attaques désespérées dont le seul mérite est de combler la misère argumentative de leurs auteurs. Point. Souvenez-vous que les causes justes finissent toujours par s'imposer. Notre combat est juste. C'est pourquoi il ne faut jamais l'abandonner même devant les pires menaces. Si l'heure est arrivée, elle est arrivée. Paul Biya doit partir. Arlette Framboise Doumbeding. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.